Sur la véranda d'une villa au bord de la mer, j'ai serré mon téléphone, sentant le poids de la frustration dans ma poitrine. Les mots papa s'affichent sur l'écran et ma voix tremble sous l'effet de l'émotion. Tu as fait ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ai-je accusé? À l'autre bout du fil, j'ai entendu mon père reprendre son souffle. Ava, répondit-il, la voix lourde. Je pensais que tu comprendrais. Sophia a besoin d'argent. Si nous ne couvrons pas ses dettes, la famille doit se soutenir mutuellement. Non, ces paroles n'ont suscité qu'un sourire sarcastique de ma part. Ah, encore la carte de la famille, murmurai-je. Je suis Ava Moore, à jamais éclipsée par ma jeune sœur Sophia, qui était adorée sans relâche par nos parents. Mon premier souvenir d'Uxamé remonte à mon 6e anniversaire, lorsque j'ai reçu la bicyclette rouge que j'avais tant désirée, pour l'avoir rapidement réclamée par Sophia parce qu'elle l'avait prise en grippe. Elle le veut et tu es la grande sœur? M'a-t-on dit? C'est ainsi que le vélo ne m'appartenait plus. Ce schéma s'est répété à l'infini. La trousse que j'ai reçue pour mon entrée à l'école s'est retrouvée entre les mains de Sophia. Mes désirs étaient toujours secondaires. Mes tentatives pour m'inscrire à la natation ont été rejetées parce que les fonds étaient alloués aux leçons de piano de Sophia. Sophia se sentirait seule, disait-il. Mes résultats scolaires passaient inaperçus, éclipsés par des incidents insignifiants impliquant Sophia. Lorsque j'excellais en sport ou dans les études, les projecteurs revenaient toujours sur elle. Mes efforts importants, comme l'entrée dans l'université de mon premier choix, suscitaient des réactions tièdes, tandis que les résultats des examens blancs de Sophia donnaient lieu à des discussions animées à la maison. Je me souviens des dîners centrés sur la célébration de mes réussites, mais la conversation tournait invariablement autour de Sophia, de ses besoins et de ses succès. Les fêtes de fin d'année se déroulaient de la même manière. Sophia recevait des cadeaux somptueux tandis que je recevais des objets pratiques. Lorsque je suis entrée à l'université, je m'étais éloignée émotionnellement de ma famille. C'est là, au milieu des défis du club de planche à voile et des vagues incessantes, que j'ai rencontré Charles. Il était le capitaine du club, compétent et sûr de lui, ce qui contrastait fortement avec mes difficultés de novice. Sa présence a marqué un tournant, un nouveau départ où je pouvais être quelqu'un d'autre que la grande sœur de Sophia. Alors que je me tenais sur cette véranda, le téléphone à la main, la brise marine se mêlant à l'agitation qui régnait en moi, je me suis rendu compte du chemin parcouru et de celui qu'il me restait à parcourir pour trouver ma place, indépendamment de l'ombre projetée par ma sœur. Alors que je me débattais dans la mer agitée, les yeux brûlants d'eau salée et de fatigue, j'étais sur le point d'abandonner. Mais à ce moment-là, Charles m'a tendu la main et m'a rassuré avec un sourire. Tout le monde commence comme ça, m'a-t-il encouragé. Moi aussi, en première année, je tombais toute la journée. Ces mots ont été une bouée de sauvetage dans une mer de défis, m'offrant une gentillesse que j'avais rarement ressentie auparavant. À eu crépuscule du dernier jour de notre camp de planche à voile, j'étais seule dans l'eau, luttant sans succès pour rester debout sur ma planche. Ava, le vent tourne. Charles m'a appelé depuis le rivage. Soudain, avec ses conseils qui résonnaient dans mes oreilles, tout s'est enclenché, la direction du vent, le rythme des vagues et l'équilibre de la planche. Avant même de m'en rendre compte, je chevauchais les vagues. Mes coéquipiers m'ont applaudi, mais ce qui m'a rempli de fierté, c'est le sourire radieux de Charles. Ne te crispe pas sur la planche, me conseille-t-il doucement. Ressens les vagues et bouge avec elles. Ces mots ont trouvé un écho profond en moi. C'était un contraste frappant avec l'indifférence que j'avais toujours reçue de mes parents, qui n'avaient Dieu que pour ma sœur Sophia. Ava, tu as du talent, me dira plus tard Charles, en louant mon intuition naturelle pour les vagues. Ce ne sont pas seulement ses conseils techniques qui m'ont attiré vers lui, mais aussi sa gentillesse et l'espièglerie de ses expressions. Quelques mois plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble et, après avoir obtenu notre diplôme universitaire, nous avons décidé de faire de notre passion commune pour les sports nautiques une carrière en créant une société d'importation. Malgré l'opposition de notre entourage, notamment de mes parents qui étaient farouchement contre, nous étions déterminés. Charles et moi avons travaillé sans relâche.
Réunissant le capital de départ grâce à des emplois à temps partiel et à des prêts de sa famille. Notre premier bureau était un modeste appartement, meublé de bureaux et d'armoires d'occasion. C'est notre point de départ. Charles plaisantait et nous rions ensemble, partageant l'excitation de notre nouvelle entreprise. Trouver des partenaires commerciaux s'est avéré difficile. Beaucoup nous ont écartés en raison de notre jeunesse et de notre manque d'expérience. Mais nous avons persévéré, en assistant à des tournois de sport nautique, en nouant des relations avec les athlètes et en gagnant peu à peu leur confiance. Notre percée s'est produite lorsque nous avons obtenu un contrat de distribution exclusive avec un fabricant néo-zélandais en herbe qui souhaitait s'implanter sur le marché américain. Le soir de la signature du contrat, nous avons fêté l'événement dans notre modeste bureau avec une bouteille de vin mousseux bon marché et des amuse-gueules en conserve. Nous avons discuté de notre avenir. Avec le recul, ce moment a marqué le véritable début de notre voyage. Mon père doutait de la stabilité de notre entreprise, et ma mère, toujours préoccupée par les besoins de Sophia, me pressait de subvenir aux besoins de la famille alors que Sophia se débattait avec l'abandon de l'université et son mode de vie sans but. En revanche, Charles m'a soutenu, croyant en mes rêves et prêt à relever les défis avec moi. S'il s'agit de nous, nous pouvons y arriver, a-t-il déclaré avec confiance. C'est avec ces mots dans le cœur que nous avons franchi chaque étape de la croissance de notre entreprise. L'entreprise, qui a démarré dans un petit entrepôt, est aujourd'hui reconnue dans le secteur. Il y a 6 ans, nous avons enfin réalisé notre rêve de posséder une maison de vacances. Ce qui témoigne de notre travail acharné et du voyage que nous avons entrepris ensemble. Après une recherche approfondie, Charles et moi avons trouvé la maison de vacances de nos rêves, perchée sur une colline, entourée d'arbres, avec une vue imprenable sur l'océan qui nous a coupé le souffle. Charles a déclaré « C'est la bonne », et j'ai ressenti le même élan de certitude. Malgré les objections de mes parents sur ce qu'ils considéraient comme un luxe inutile, leur désapprobation était plus profonde. Car ils n'acceptaient toujours pas pleinement ma carrière ou la vie que je construisais avec Charles. Mais tout cela n'avait pas d'importance. Cette maison témoignait des rêves que Charles et moi partagions. Lors de notre première nuit, nous nous sommes assis sur la terrasse, sous un ciel étoilé, avec le bruit des vagues en arrière-plan. Charles m'a pris la main et m'a murmuré « Ava, vieillissons ensemble ici ». Ces mots ont résonné dans mon cœur, comme une promesse de sérénité future. Mais cette tranquillité a été brisée par un appel téléphonique de mon père le matin de mon retour d'un voyage d'affaires en Asie du Sud-Est. « Ava, il faut que je te parle », m'a-t-il dit d'une voix faussement assurée. Je n'ai rien senti de l'imminence d'une tempête. C'est à propos de ta maison de vacances, a-t-il commencé, et j'ai ressenti un frisson d'inquiétude. De quoi s'agit-il ? Demandai-je, décontracté mais prudent. Je l'ai vendu. Le transfert de propriété a lieu le mois prochain, a-t-il déclaré sans ambages. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de massue. Que est-ce que tu racontes ? Balbutiai-je, l'incrédulité et la colère s'entremêlant. Sophia a des problèmes, a-t-il poursuivi. Elle a échoué dans un investissement et doit maintenant 500 000 $. J'ai pensé que vous comprendriez qu'elle a besoin d'aide pour rembourser sa dette. La colère m'envahit. Et tu as vendu notre maison de vacances pour couvrir ses erreurs ? Tu as fait ça sans me demander mon avis ? Il a essayé de se justifier, tu l'utilises à peine. La vie de Sophia est en jeu. Son bien-être n'est-il pas plus important qu'une maison rarement utilisée ? C'est le problème de Sophia, pas le nôtre. J'ai répondu, ma voix tremblant sous l'effort de rester calme. Comment avez-vous pu vendre sa maison sans notre consentement ? Comment avez-vous pu procéder à la vente ? Il y eut une pause, un moment d'hésitation de sa part. J'avais vos signatures. Les documents étaient prêts. Je les ai falsifiés, j'ai sursauté, le poids de leur trahison se faisant sentir. C'est un crime. Une vente non autorisée est une fraude. Ne sois pas ridicule, Eva. Comment peux-tu transformer une affaire de famille en affaire de police, a-t-il argumenté. Ce n'est pas une simple affaire de famille. C'est un crime, ai-je insisté. Ma prise sur le téléphone se resserre. Papa, maman,
il est temps que vous arrêtiez de nettoyer les dégâts de Sofia. Lorsque j'ai raccroché, le bruit des vagues a comblé le vide que ces mots avaient laissé. Et la brise de l'océan a rafraîchi mes joues rougies, la maison de vacances devant moi. Un symbole de ce que Charles et moi avions cherché à atteindre, maintenant empêtré dans une toile de tromperie. Oui, nous sommes une famille. J'ai dit à l'air vide, une triste résolution dans ma voix. Et c'est exactement pour cela que je dois vous dénoncer tous les deux pour fraude. Dans le silence qui a suivi, seul le murmure incessant de l'océan est resté, rappelant les rêves et les luttes qui nous avaient conduits jusqu'ici. J'étais ébranlé par le fait de réaliser jusqu'où mes parents étaient prêts à aller pour Sofia. Leur dévouement mal avisé les avait finalement poussés à franchir un cap impardonnable. Je me demandais en partie si j'aurais dû intervenir plus tôt, mais il était clair maintenant que trop c'était trop. Rangeant mon téléphone, je me suis retiré dans le calme de la maison de vacances. Essayant de tout assimiler. Une heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Charles. Eva, ça va? Sa voix était calme dans la tempête. Oui, je viens d'avoir mon père au téléphone. Je répondis, la voix plus ferme que je ne le sentais. Et j'ai eu des nouvelles de l'acheteur. Charles avait lui aussi des nouvelles. Il s'avère que l'acheteur est un de mes amis de l'université. J'ai tout expliqué et ils se sont retirés de la vente immédiatement. Une vague de soulagement m'a envahi. Merci, Charles. J'ai poussé un profond soupir. Je suis reconnaissant d'avoir un problème de moins à affronter. Ce n'est pas tout, a-t-il poursuivi. La police a trouvé les faux documents utilisés par mes parents. La nouvelle se resserra et hocha dans ma poitrine. Comment ont-ils pu? Murmurai-je. Plus à moi-même qu'à lui. Charles est arrivé à la maison de vacances plus tard dans la soirée. L'inquiétude se lisait sur son visage. Tu vas bien? Me demanda-t-il en m'enveloppant d'une étreinte réconfortante. Le barrage de mes émotions s'est brisé et j'ai pleuré à chaudes larmes. Pourquoi ont-ils fait ça? Juste parce que c'est pour Sofia? Charles me caressa les cheveux, m'apaisant avec des mots doux. Tu n'as rien fait de mal, Eva. Je suis fier que tu tiennes bon. Le lendemain, la police a lancé une véritable enquête. Mes parents ont été interrogés pour tentative d'escroquerie. Ma mère a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas pu me résoudre à répondre. Une semaine plus tard, Charles et moi étions assis sur la terrasse de notre maison de vacances, regardant le coucher de soleil peindre le ciel au-dessus de l'océan. Le bruit des vagues qui s'écrasaient apportait un réconfort tranquille à mon cœur troublé. Tu te souviens du jour où nous avons trouvé cet endroit? Charles lui demande doucement. Oui, je m'en souviens. Le jour où nous avons décidé qu'il devait être à nous. Malgré la vétusté de la maison. Sa remise en état s'était inscrite dans nos souvenirs communs. Nous avons repeint les balustrades, remplacé les parquets et rénové la cuisine ensemble. Même les disputes que nous avons eues pendant ces travaux nous paraissent nostalgiques aujourd'hui. Eva, dit Charles en me serrant la main. Nous sommes dans le même bateau. Quels que soient les défis à relever, nous le ferons en équipe. J'ai acquiescé, sentant la vérité de ces paroles au plus profond de moi. Ma relation avec mes parents ne serait peut-être plus jamais la même, mais c'était une perte que j'étais prête à accepter. C'était notre vie, nos choix, et cette maison de vacances au bord de la mer était un témoignage de notre amour et de notre résilience. Pendant ce temps, l'enquête de la police continuait à révéler des détails troublants. Mes parents savaient que la propriété était détenue conjointement par Charles et moi. Mais ils ont tout de même procédé à la vente. Et la falsification de nos signatures avait été méticuleusement planifiée, une trahison qui a profondément marqué les esprits. Ils ont même menti à l'agent immobilier, prétendant que Charles et moi étions transférés à l'étranger et que nous ne pouvions plus gérer la propriété. Le plus choquant a été la révélation que ma mère avait répandu des rumeurs sur nous dans le voisinage, prétendant que nous avions accumulé des dettes et que nous les obligions à nettoyer notre gâchis, tout cela pour couvrir les actions irresponsables de Sofia. Lorsque la vérité a éclaté au grand jour, Charles et moi nous sommes serrés les coudes. Prêts à affronter la suite des événements, sûrs d'être là l'un pour l'autre. Lors de l'interrogatoire de la police,
Ma mère a admis en larmes que ce qui n'était au départ qu'un petit problème financier s'était transformé en une catastrophe de 500 000 $. Mes parents avaient épuisé leurs économies et même vendu des terres pour régler les dettes de Sophia, mais cela ne suffisait toujours pas. Désespérés, ils ont tenté de vendre notre maison de vacances bien-aimée pour combler le déficit financier. Tout au long de l'interrogatoire, ma mère a maintenu l'innocence de Sophia, affirmant qu'elle était simplement naïve et facilement trompée, et qu'elle n'était pas aussi astucieuse que moi. Une déclaration qui a laissé les officiers les plus expérimentés sans voix. Mes sentiments étaient enchevêtrés. La révélation que mes parents s'étaient abaissés à des mesures aussi désespérées était difficile à digérer. Puis, au milieu de cette agitation, Sophia m'a appelé. « Comment as-tu pu faire ça, sœurette ? Livrer nos parents à la police est cruel », a-t-elle accusé. La voix dégoulinante de son habituelle attitude de victime. Calmement, j'ai répondu, « Sophia, tu réalises qu'ils ont essayé de vendre la maison de vacances que Charles et moi chérissons, juste pour couvrir tes dettes ? Ce n'est pas seulement une erreur. C'est illégal. Mais nous sommes une famille, n'est-ce pas ? J'ai vraiment du mal, rétorque-t-elle, sa voix mêlant défi et désespoir. Il est temps que tu commences à assumer la responsabilité de tes actes. J'en ai assez de nettoyer derrière toi. Ai-je dit avant de mettre fin à l'appel, une vague d'épuisement m'envahissant. Dès l'enfance, Sophia avait été choyée à l'excès. Tandis que je poursuivais mes études et ma carrière avec diligence, Sophia vivait de manière impulsive, constamment sauvée par nos parents de ses mésaventures financières. Cela a commencé par un prêt étudiant de 5 000 $ gaspillé en achats de luxe avec des amis, une dette que mes parents se sont empressés d'effacer. Considérant qu'il s'agissait d'une folie de jeunesse. Son insouciance financière s'est aggravée lorsqu'elle a utilisé l'argent de ses études pour des voyages somptueux et des vêtements de luxe, provoquant un déficit de 60 000 $ que mon père a couvert avec ses économies. Sophia manque d'expérience de la vie, disait-il, justifiant ainsi son irresponsabilité. Au cours de sa 3e année d'études, Sophia a abandonné l'université, prétextant que les cours étaient trop difficiles. Elle a rapidement commencé à travailler à temps partiel dans un restaurant, où elle a rencontré un client qui l'a entraîné dans un système d'investissement douteux qui lui a fait perdre 69 000 $. Tu ne comprendrais pas, Eva, parce que tu es si intelligente. Une fois, elle s'est emportée contre moi, me blâmant comme si ma compétence était sa malédiction. Malgré les supplications de mes parents pour qu'elle rompe les liens avec son petit ami trompeur. Et malgré le fait qu'ils aient finalement réussi à la persuader, ils ont de nouveau réglé ses dettes. Leur épargne retraite diminuait dangereusement. Maintenant, un autre investissement douteux avait plongé Sophia dans une dette de 500 000 $. Sans ressources, mes parents ont dû vendre notre maison de vacances. Nous devons la protéger. Elle est fragile. Ma mère insistait chaque fois que je m'opposais à ce qui la dorlote, ce qui ne faisait que perpétuer le sentiment que Sophia avait droit à tout et qu'elle n'était pas responsable. Lorsque j'ai décidé de créer ma propre entreprise, mes parents s'y sont farouchement opposés. Rejoignez une entreprise stable, m'ont-ils conseillé. Tu dois aussi être responsable de Sophia. Mais je m'étais déjà libérée de ce cycle toxique. Avec Charles comme partenaire et soutien, je traçais mon chemin, déterminée à vivre une vie définie par mes choix et mes efforts, et non par le chaos de Sophia. Malgré tout, mes parents ont tenté de vendre la maison de vacances, un lieu chargé d'une immense signification pour Charles et moi. Lorsqu'ils ont eu terminé, les dettes de Sophia s'élevaient à plus de 800 000 $. Chaque fois qu'ils excusaient son comportement, ils se lamentaient, « Sophia n'est pas en faute. La société est tout simplement trop dure. Tu as de la chance, Eva, alors tu devrais l'aider. » Ces mots résonnent aujourd'hui avec une douloureuse ironie. En cherchant à protéger Sophia, ils avaient fini par la gâter, ouvrant par inadvertance la voie à sa ruine, et maintenant, ils mettaient aussi nos vies en danger. Charles a noté, peut-être plus sérieusement que jamais, qu'ils n'avaient peut-être jamais vraiment accepté nos carrières. Leur empressement à vendre la maison de vacances semblait n'être qu'une nouvelle manifestation de leur mépris de longue date pour nos choix. C'est leur problème, ai-je déclaré avec fermeté. Notre lien, nos rêves communs ancrés dans cette maison de vacances, étaient intouchables.
Le sourire rassurant de Charles m'a conforté. Nous avions tracé notre chemin, et les souvenirs que nous avions créés ici témoignaient de cette détermination. Alors que l'automne faisait place à l'hiver, la mer s'agitait plus violemment, reflétant les turbulences de mes relations familiales. Assis ensemble sur la terrasse, Charles et moi avons regardé le coucher de soleil se fondre dans l'océan, en acceptant la probabilité que les choses avec mes parents et Sophia ne s'arrangent jamais. C'était un choix que j'avais fait, une frontière que j'avais tracée. Lorsque l'hiver est arrivé, le rapport final de la police a confirmé que mes parents avaient été condamnés à une peine avec sursis. Leurs lettres d'excuses sont arrivées, mais je les ai rejetées sans les lire, ayant appris que le pardon, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un changement, ne fait que perpétuer le mal. Un an plus tard, selon un voisin qui avait parlé à un ami de ma mère, mes parents croulaient toujours sous le poids de leurs dettes. Après la révélation de la vente frauduleuse, mon père avait été contraint de démissionner. Ma mère jonglait désormais avec 3 emplois à temps partiel, le matin dans un entrepôt, l'après-midi dans une usine alimentaire et le soir à la caisse d'un supermarché. La tension était évidente. Les habitants de la région racontaient des ragots sur sa perte de poids spectaculaire, et la maison familiale avait été vendue. Avec Sophia, ils vivaient désormais dans un modeste appartement à la périphérie de la ville. Les appels de parents me demandant si je pouvais les aider se sont multipliés. À chaque fois, ma réponse a été la même. Ils devaient régler leurs problèmes de manière autonome. Sophia, inchangée par le tumulte, avait rencontré quelqu'un d'autre dans une boîte de nuit et envisageait un nouveau plan d'investissement, qu'elle prétendait infaillible. Lorsque mes parents ont tenté d'intervenir, Sophia les a accusés d'être aussi froids que moi. Financièrement exsangue, il ne pouvait plus accéder à ses demandes. Mon père avait accepté un travail de sécurité de nuit, travaillant sans relâche pendant les week-ends, et ma mère, une fois aperçue en train de pleurer seule au bord de la route, s'était mise à pleurer. On l'a déjà vue pleurer seule au bord de la route tard dans la nuit, cherchant des réductions dans les supermarchés, sa dignité s'érodant de jour en jour. Et la colère de Sophia, qui me rendait responsable de leur situation, était implacable. C'est de ta faute, Frangine. Les dénoncer a tout gâché. Nous aurions pu vendre cette stupide maison de vacances. S'emporta-t-elle un jour? Un après-midi, j'ai croisé ma mère au supermarché, la reconnaissant à peine. Ses cheveux avaient blanchi. Son dos était voûté et les difficultés étaient profondément gravées sur son visage. Cette vision douloureuse me rappelait brutalement les conséquences de leur choix. Des choix auxquels j'avais échappé en traçant ma route avec Charles, ancrés dans notre amour et dans le foyer que nous nous sommes battus pour protéger. Lorsque ma mère m'a aperçue au supermarché, elle s'est rapidement détournée, son panier chargé de produits alimentaires à prix réduit et bientôt périmé. Pendant ce temps, j'ai appris que mon père s'était effondré pendant son service de sécurité nocturne, épuisé par le surmenage. Malgré les avertissements de son médecin, il a repris son travail. Immédiatement, poussé par la peur des agents de recouvrement et de leurs appels incessants. Alors que l'année touchait à sa fin, j'ai reçu un courriel de Sophia. Ava, prête-moi $100 000. Je te promets que je peux tout arranger avec ça. Ses prêts à la consommation étaient au maximum. Ses cartes de crédit étaient gelées et elle avait épuisé toutes les sources potentielles d'amis ou de connaissances. Maintenant, acculée, elle s'adressait à moi. La sœur qu'elle reconnaissait rarement, sauf en cas de besoin. J'ai choisi de ne pas répondre à son appel. J'ai préféré envoyer à mes parents des liens vers des services de conseil et de gestion des dettes. C'était l'étendue de l'aide que j'étais prête à offrir. Pourquoi n'avons-nous pas vu ce qui se passait avant que la situation n'empire? Se lamente une amie de ma mère. La question résonnait dans mon esprit, rappelant douloureusement les choix qui avaient conduit ma famille à la ruine. Debout près de la fenêtre donnant sur l'océan, j'ai senti un profond soupir m'échapper. Ce soir-là, alors que je regardais les vagues agitées, Charles est venu derrière moi et m'a entouré les épaules de ses bras. Tu n'es pas en tort, me rassura-t-il. J'ai acquiescé. Rassuré par sa présence et la fermeté de son soutien. J'avais pris une décision difficile mais nécessaire. Rompant le silence, la voix de Charles se fait résolue. J'ai réfléchi, commença-t-il, le regard sérieux.
Et si nous utilisions cette maison de vacances pour organiser des événements caritatifs, plus précisément, nous pourrions initier des enfants défavorisés au sport nautique. Sa suggestion a touché une corde sensible en moi. Ayant enduré la solitude d'être incompris par ma propre famille, j'ai ressenti un fort désir de soutenir les enfants qui font face à des sentiments d'isolement similaires. C'est une idée merveilleuse, ai-je répondu avec enthousiasme. Charles sourit, les yeux brillants de passion. Pour vos parents, cet endroit n'est qu'un terrain, mais pour nous, c'est un lieu de rêve. Si nous pouvons partager ce rêve avec d'autres, je lui ai pris la main, ressentant une bouffée d'affection et un alignement sur sa vision. Faisons-le, ai-je dit avec détermination. Nous avons enfilé nos combinaisons de plongée et sommes allés dans les vagues, où j'ai ressenti un profond sentiment de bonheur m'envahir. Oui, ma relation avec ma famille biologique était peut-être irrémédiablement endommagée, mais j'avais choisi ma propre voie. Ce choix n'était pas une erreur. Écoutant le bruit apaisant des vagues, Charles et moi nous sommes tournés vers l'avenir. Cette maison de vacances continuerait à nourrir nos rêves, et maintenant elle servirait aussi de phare d'espoir pour d'autres personnes à la poursuite de leurs propres rêves.